Là, donc, petit trailer action sur, alors, ça s'appelle Spider-Man Noir, je crois que c'est ça, Spider Noir, pardon, Spider-Man Noir. Je crois que mon Spider-Man Noir, je crois que de base, ça vient du comics d'origine. Oui, alors, faut expliquer que euh, dans le comics Marvel, il y a plusieurs séries alternatives. Donc, de base, il y a l'univers classique, qu'on appelle le 616. Voilà, c'est l'univers classique, c'est l'univers de base, en fait, ce qui est vendu en kiosque, normalement. Mais parallèlement à ça, et ce qu'on appelle les what if, c'est-à-dire les univers alternatifs, c'est-à-dire les bandes dessinées alternatives, mais qui ne font pas partie du lore principal, mais qui se rajoutent. C'est en grosso modo, ce sont les histoires qu'on donne carte blanche à un dessinateur scénariste. Voilà, tu peux faire n'importe quoi. En tout cas, ce que tu fais n'influe pas normalement sur l'univers classique. Il y a eu du Spider-Man Blue et Spider-Man Noir là en fait partie. Dans les comics, ça en fait partie. Pour te dire, je crois que les Ultimates faisaient partie. Non, non, ça faisait pas partie de l'univers classique, c'est devenu. Enfin, voilà, c'est. L'univers comics, c'est un gros bordel, et pour s'en sortir, ben, moi je me contentais seulement de l'univers classique, mais autour en périphérique, il y avait des tas de récits en one shot, ben voilà, c'était pas censé être inclus dans l'univers classique, c'était pas censé être inclus dans le lore principal. Sauf que voilà, quand il y a un truc alternatif qui plaît suffisamment au public, la consigne est donnée au scénariste de l'univers classique d'essayer de l'intégrer à la trame principale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le Spider Noir là, de base, ça vient d'un univers alternatif, ce n'est pas compris dans le lore, ce n'est pas compris dans le. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'univers de l'MCU, c'est de Sony. Et là, en fait, alors je crois que le parti pris, c'est de nous montrer un Ben Reilly. Ben Reilly, c'est. Ah oui, ça c'est encore un autre délire. Dans les comics, Peter Parker a eu un clone qui s'appelle Ben Reilly. Il a eu des aventures ensemble. Voilà. Le Ben Reilly n'est pas. Ah, il allait dire Ben Reilly, mais Reilly n'a pas eu le live action, n'a pas eu de version live action. Ce qui est vrai. Il me semble que l'on voit dans l'animé Spider-Man Into the Spider-Verse. Il me semble qu'il dans l'animé là. Grosso modo, c'est un clone de Peter Parker. Euh, Cette série-là, c'est un truc vraiment indépendant que l'on peut découvrir là. Je parle de Spider-Man Noir là. Donc, qui est une série produite par Sony, qui va sortir sur Amazon. Et dans celui-là, on devrait voir un Ben Reilly, donc là, qui devrait jouer par Nicolas Cage, si j'ai bien compris, qui est détective privé. C'est en noir et blanc. Et je crois que la particularité de ce Superman-là, c'est de voir un Ben Reilly qui est détective privé et qui joue au super-héros qui est juste ici. En grosso modo, c'est un Spider-Man qui est en vie civile détective privé. Je crois que c'est ça. Le Spider-Man n'étant pas Peter Parker, mais Ben Reilly. D'où ma référence à Ben Reilly, d'où ma mention à Ben Reilly. Donc ça donne, j'ai eu des bons échos de ce truc-là. Donc par moi-même, je vais voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça vaut? La photographie est Dites-moi bien. pourquoi. C'est pas Vous noir et savez blanc? déjà comment ça finit. Ah non. Non, c'est pas noir et blanc. Dans ce cas, Croyez. commencez par le début. Mais ça évoque pas mal le film noir par contre. L'éthique. Les pensées. Les pulsions. Oui, par contre, le cadrage fait très film noir par J'ai contre. réussi à les réprimer. La plupart du temps, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Attendez. Comment il s'est mis dans cet état? Je me suis battu contre des gars dans un bar. Et j'ai reçu une méchante rouste. Nicolas Cage. Ok. Je peux savoir à quoi vous pensez? Je suis en pleine crise existentielle, pour être honnête. J'ai touché la corde sensible. Ah ok d'accord. C'est disponible en noir et blanc et les couleurs. Ok. Dites-moi pourquoi. Vous savez déjà comment ça finit. Ok, donc là c'est le même trailer en noir et blanc, d'accord.
Ok, d'accord. Ça explique. Donc ce sera disponible en noir et blanc et en couleur. Oui. Ouais, bon, enfin, ce que j'ai compris, c'est que disponible noir et blanc en couleur, et ensuite c'est, bah, oui, ça se s'inscrire dans un contexte de film noir, film polar noir. Grosso modo, c'est bah, Les Incorruptibles, c'est alors, ce que j'avais encore comme exemple précis, le film Les Confidentiels, qui nous sort des Incorruptibles à Chicago. Le film Les Confidentiels, c'est un vieux film, c'est sorti en 2000, l'année du Titanic. L'année du Titanic de James Cameron, hein, pas l'année de l'incroyable Titanic. Et c'est Les Confidentiels, c'est grosso modo, et Les Confidentiels, c'est avec Kevin Spacey, avec Guy Pearce, avec Russell Crowe, oui, Russell Crowe tout jeune, avant Gladiator. C'est avec quoi encore? Avec. Oh, il y a un sacré casting dedans, et en grosso modo, et Les Confidentiels, c'est du Les Incorruptibles à Hollywood. Imaginez Hollywood, début d'Hollywood, euh, une enquête à la Incorruptible. Ben, c'est ça, Les Confidentiels. Et ça fait penser à ça. Il y a d'autres trucs encore. Je crois qu'il y a le film de Ben Affleck. Ça s'appelle comment déjà ça? Ah, il a fait un film il y a pas longtemps. Et son dernier film, en fait, un film noir. Voilà. Ouh, Brokeback Empire aussi. C'est dans ce ton-là. Brokeback Empire, c'est les débuts, en fait, de la période de Prohibition. C'est une série avec Steve Buscemi qui se passe avant la Prohibition. C'est le début de la Prohibition. En fait, c'est au moment où la Prohibition va prendre son essor en tant que marché. Et donc, on voit Steve Buscemi qui est l'un des premiers gangsters de grand banditisme. On voit Al Capone, homme de main, tout jeune, dedans, pour vous donner une idée de la chronologie de Brokeback Empire. Et donc, c'est une histoire de detective story, années 30. Ah, voilà, Charlton, qu'est-ce qu'il y avait aussi ah, zut, Charlton, c'est avec Jane Nicholson. Voilà, donc c'est ces films noirs comme ça, à la Detective Story. Ah, je pense aussi à Mike Hammer, à Mickey Spillane, Laurent Sommeil, voilà, les Wilfred Bogart, ce genre de fiction-là. Je n'irais pas dire film ni série, mais c'est dans ce canevas-là que ce film noir, ça regroupe quand même pas mal de trucs. Et donc, c'est dans ce canevas-là qu'évolue le Spider-Man noir, le Spider noir. Bah, ma foi, Nicolas Cage, ouais, il fait les bons trucs, mais ça fait un bail que j'avais pas vu Nicolas Cage aussi en forme. Alors, il y a quelques tics de jeu d'acteur. Par exemple, quand il saute, il fait ça. C'est le Cage 90, pour tendance à caricaturer. Mais, ah, j'ai envie de le voir, ça promet beaucoup. Moi, je le connais, Cage, depuis avant The Rock, avant cette période-là, quand il était bon acteur. Je crois il a enchaîné les À tableau ouvert, il a enchaîné les. Alors, Embrasse-moi vampire, je crois que je l'ai pas vu. Mais, ah, voilà, c'est. Comment ça s'appelle déjà? Ah, pour vous dire, quand même, pour ça monte, j'arrive pas à me souvenir des titres. Alors que, avant, je bouffais de la VHS avec du calcul dedans. Pour moi, c'était un gage de qualité. Pour vous dire à quel point maintenant j'ai mal quand je vois 5 heures, à quel point il a chuté. Donc, pour moi, en fait, tout bon, ça donne envie parce que, bah oui, une belle image soignée. Donc là, faut que je m'attende à du polar noir. Pas un récit de super-héros, un récit de polar noir. Une enquête policière, tout simplement. Mais ça donne envie en tout cas. Donc, ouais, donc c'est bientôt en tout cas. Donc, ouais, donc moi ça donne envie. Il y a matière, il y a quelque chose qui donne envie, il y a quelque chose, il y a l'ambiance, le parti pris, il y a quelque chose. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Spider Noir sur Amazon bientôt. Ciao ciao!